C'est vrai, à une époque, j'étais sportive de haut niveau. Et depuis, je fous rien. Je t'en avais parlé dans ma vidéo 24 heures dans ma vie d'entrepreneur. Mon truc, c'est la course à pied ou le vélo. Mais j'ai pris 20 kilos sur ces 3 dernières années. Comme par hasard, ça correspond aux 3 années de création de start-up. Et dis-toi que quelques jours après avoir publié cette vidéo, j'ai reçu un message sur LinkedIn de Émilie. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai aucune idée de si je vais ou non accepter sa proposition. Mais comme je veux rien rater et que je veux absolument tout partager avec toi, je filme, on ne sait jamais. Salut! Salut! Tu vois, là c'est Émilie, c'est la fondatrice de Octoplus Coaching. Et le but de cette première visio, c'est de faire un peu un état des lieux, savoir où en est ma santé, ma motivation, et vérifier si on est compatible et si elle va véritablement pouvoir m'aider. Et il y a un aspect psychologique aussi, c'est-à-dire que moi je regarde des photos d'il y a 10 ans, et je me dis, c'était pas mal il y a 10 ans, tu vois. Sauf que moi, je sais qu'au moment où j'ai regardé il y a 10 ans, pour moi, ça allait pas non plus, tu vois. Et donc là, tu vois, ça fait 49 jours aujourd'hui que je fais du sport tous les jours, sauf 2 jours au milieu. Donc toi, c'est combien de séances par semaine? C'est 2 ou 3 séances par semaine? Alors, c'est maximum 3 par semaine au choix, c'est-à-dire que tu as ouvert, le planning est ouvert. Plus le cours, je propose un cours qui s'appelle Stressless le dimanche soir. C'est optionnel, bien évidemment, donc ça fait 3 au choix plus le cours Stressless, donc au maximum c'est 4 par semaine. Bon les gars, on est mal. Elle a réussi à me convaincre et donc je relève le défi. Donc on est le 29 septembre, je vais commencer dimanche pour ma première séance, donc le dimanche 1er octobre. Et normalement, quand vous verrez cette vidéo, il se sera passé 30 jours. Et je sais pas du tout dans quel état je serai. Premier cours, Stressless. Normalement, celui-là, il devrait être un peu tranquille, il est censé nous mettre bien avant le démarrage de la semaine. Je vous dis tout à l'heure ce que c'est en est. J'ai bugué, on s'en fout, c'est pas grave. J'attends le prochain mouvement, j'adapte avec vous sans problème. Ok, on n'est pas beaucoup. Par contre, mon gros problème de coordination, par contre, j'ai du mal à faire l'exercice de respiration associé à un mouvement en même temps, en fait. J'ai vu ça. Voilà. C'est soit je suis concentrée sur la respiration et je fais que ça, mais j'oublie le corps. Et si je me concentre sur les mouvements, je zappe tout le reste de la respiration. Séance numéro 1 terminée. Ça s'est bien passé, mais attention demain. Cross-training, je pense que je vais beaucoup transpirer. Jour 2 du challenge, on est le 2 octobre et là j'ai décidé de faire la séance de cross-training au bureau. Je suis plutôt bien installée, j'ai plus de place que chez moi, donc... Bon ok, j'ai peut-être l'air un petit peu ridicule avec ma bouteille là, mais j'avais pas de poids au bureau pour faire les exercices. Mais rassure-toi, ça marche quand même. Bon là en gros, c'est ma première séance où je vais vraiment faire monter le cardio. J'ai répété plein de mouvements, on a fait des séries avec plusieurs exercices, et ça a bien fait le job. J'ai bien transpiré, et je me suis dit que le chemin allait être bien long. Je te filmerai pas toutes mes séances à chaque fois parce que je pense que ça n'a aucun intérêt pour toi, mais au moins je te montre un petit peu comment ça fonctionne. J'ai bien transpiré, j'ai bien sué pour cette première séance de cross-training. Donc le contrat est rempli, donc maintenant j'espère que je vais pas avoir 3 tonnes de courbatures demain matin. Mais voilà, c'était une bonne première séance là de cross-training. Le seul truc que j'ai eu un peu du mal à m'habituer, c'est le bruit, parce qu'il y avait le bruit de la salle, en plus des informations dites par le coach. J'ai un peu du mal à tout intégrer. Après, comme je connais pas le nom des mouvements aussi, à mon avis, c'est pour ça aussi que ça a été compliqué. Bon, allez, on rentre à la maison, bonne douche, et puis on recommence... Pas demain, après-demain. J'ai un jour de repos là. On est le mercredi 4 octobre, c'est parti pour une nouvelle séance de cross-training. J'ai un peu du mal à me mettre dans le mood. J'ai des bonnes courbatures de la précédente séance. Je pense que je vais morfler, mais bon, c'est le jeu, j'ai relevé le défi. Et voilà, une séance de plus. On a encore bien trempé. Elle était vraiment très dure aujourd'hui. Donc j'avais déjà mal avant. Je vais prendre un peu le réveil de demain matin. Mais bonne séance, franchement, c'est une grosse ambiance. Beaucoup de mouvements, le cardio qui travaille bien et tu sens que tu as fait une séance de sport quoi, c'est pas juste pour faire genre. Donc voilà, rincé mais ça a été fait, challenge qui continue d'être pour l'instant validé. J'ai bien aimé l'ambiance là de la séance d'aujourd'hui parce que c'était eux ils étaient dans la nature, donc moi j'étais dans mon jardin, eux ils étaient dans la nature et c'était pas mal. La dernière fois c'était dans une salle. Là, je me sentais... J'ai même l'impression d'être dans la forêt avec eux. C'est assez cool. Bon, je suis rincée, évidemment, mais ça,
C'est aussi ça qui est bien dans le sport, c'est un peu ce shoot d'endorphine que tu as à la fin, là, tu sais, quand tu te sens bien, en fait, d'avoir fait quelque chose. On est le 9 octobre, j'attaque ma séance de cross-training. Le problème, c'est que je transpire déjà, donc j'ai un petit peu peur du résultat. Allez, Forza, on y va. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Ça va, Mel? À la plage. On continue demain. On est à mi-chemin du challenge 30 jours. Je suis pas du tout motivée, mais ça va commencer. Une bouteille de lait dans chaque main. Je descends en flexion. Je pousse les bouteilles au-dessus de la... Par contre, il y a un truc de positif, c'est que pour la première fois, il y a un mouvement que j'ai réussi à faire plus facilement que les fois précédentes. Jusqu'à présent, à chaque fois, c'était dans la douleur que se passait chaque évolution. Là, pour la première fois, il y en a un que j'ai fait avec plus d'aisance. Bon, pour autant, la séance était quand même compliquée derrière, mais voilà, ça fait... c'est un petit win quand même. Jour 18 de mon challenge sport, ressenti 612. Ça va commencer dans 2 minutes et là vraiment je commence à sentir la fatigue et j'appréhende vachement cette séance qui arrive. En plus il fait moche, je vais être obligée de le faire à l'intérieur. Hello hello, ça va bien? Ça va et toi? Ça va. La forme? Ça Alors, va. pas trop de courbatures? Ah si, je suis éclatée. C'est vrai? T'as mal partout? Trop. Aïe aïe aïe. Encore une séance de dingue. Pourquoi je m'inflige ça? Vraiment, je me pose la question. Pourquoi tant de haine? Je pourrais être chill là, en train de regarder une vidéo sur Netflix. Pourquoi je me rends malade comme ça? Et demain ça recommence. Ça va devenir un comique de répétition cette histoire. Bon, dernière semaine du challenge. 4 séances au programme cette semaine. Je suis pas du tout motivée, je suis fatiguée. J'ai pas envie de le faire. Mais Émilie m'a mis la pression, donc il est 9h15, on est lundi matin et crossfit. Je me suis dit que ça faisait longtemps que tu m'avais pas vu faire de l'effort, alors je te montre un petit peu la séance. Et comme la motivation n'était pas au rendez-vous, cette fois-ci j'ai demandé à 2 copines de venir avec moi et clairement ça m'a donné de la motivation à tenir bon pendant toute la séance. Bon les amis, j'ai reçu un petit cadeau d'Émilie, une tenue personnalisée pour me motiver à faire du sport, donc je dois mon petit short. Et mon t-shirt, j'ai vraiment l'impression d'être une influenceuse là. Si avec ça je réussis pas mon challenge, alors faut que je change de métier. Séance du jour. J'ai détaillé un petit peu là, c'est... Encore plus. 3 parties. Ça va, Mel? Comment tu te sens? Je suis au bout de ma vie là. C'est trop dur ce cours. Et là, c'est le drame. Bon, en vrai, je suis au bout de ma vie. Parce que à la fin de la séance, j'ai été déstabilisée, le tapis a glissé et moi j'ai été déséquilibrée. Mon genou il s'est tordu. Je me suis vautrée lamentablement par terre. Mon genou s'est bloqué. Et là je douille. Donc voilà. Bon, depuis la dernière update, j'ai toujours mal au genou. Donc je dois adapter mes séances. J'ai vu avec Émilie là pour qu'on fasse des séances uniquement sur le haut du corps. Je suis en train de voir le programme. Là ce soir on est dimanche 29 octobre. Il est 20h10. La séance commence dans 5 minutes. Et c'est une séance de stressless. J'en ai bien besoin. Bon, cette séance elle a été assez folklore parce que j'avais le genou qui me permettait pas de faire la séance correctement. Donc j'ai fait ce que je pouvais. J'ai quand même réussi à transpirer, même si là ça ressemble à rien quoi. 3 days later. J'ai décidé de continuer avec Émilie pendant encore 1 an, mais par contre pour ça, je suis obligée de passer un contrat avec moi-même. Première chose, faire du sport, c'est un marathon, pas un sprint. Pour tenir 12 mois, il faut vraiment que je me mette ça dans la tête. Adieu les challenges 30 jours. Là, l'objectif, c'est de tenir 12 mois. Donc, il va falloir véritablement que je garde en tête que c'est un effort sur le long terme. Pour ça, point numéro 2, la pesée. J'arrête de stresser avec le poids. Concrètement, là, en 30 jours, j'ai même pris du poids alors que j'ai jamais fait autant de sport. Donc, j'arrête de me focaliser sur le poids et je me concentre plutôt sur ce que je ressens, comment je me sens quand je mets mes vêtements, le fait que je perde de la taille, que mon corps est plus ferme et c'est ça qui doit prioriser. Je ne fais pas une fixette sur la pesée parce que ça me stresse. 3e point, je crée une routine. Il va falloir que je sois gentille avec moi-même. Si je loupe une séance, c'est pas la fin du monde. Et l'important, c'est de me dire que ça doit faire partie de ma vie et que faire du sport, c'est quelque chose qui est dans mon quotidien. C'est pas juste pour un challenge. C'est quelque chose qui doit devenir une habitude. Je vais faire du sport comme je mange et comme je vais dormir. Et si j'applique ces règles, il y a une chance que je tienne 12 mois et que je termine pas avec une béquille. Bon, allez, c'est parti Émilie. 12 mois, ça va être long, mais on y va. Allez, amusez-vous bien, travaillez bien.
Ciao.